Bonjour Quentin. Bonjour Franck. Alors aujourd'hui donc nous avons testé, toujours dans la série Strixon, Exactement. nous avons testé la semi-lame en fait de chez eux, et qui s'appelle donc la Z765. Tout à fait. Jusque là, écoute, on est formidable. On est les meilleurs. Très beau club encore. Comme d'habitude. Ça. Il faut dire qu'il y a un petit aspect quand même particulier. Je trouve que Strixon utilise beaucoup le chrome. Oui. Beaucoup. Pas pour déplaire. Mais ça, non, c'est pas vilain. Aujourd'hui, on va plutôt souvent vers un espèce d'acier un peu mat, comme on le voit ici dans le truc, voire un peu terne. C'est assez agréable de retrouver ce look chromé en fait. Moi j'aime bien. Alors, après c'est l'histoire de goût. Maintenant, après c'est le reste, histoire de goût, tu vas nous en parler. Qu'est-ce que tu en as pensé de ces clubs? Très moyen. J'ai été pas déçu, mais j'ai trouvé ces clubs presque normaux. C'est un club qui s'adresse, c'est une semi-lame. C'est une semi-lame, donc on a testé déjà le 565. Voilà, qui était un peu le game improver. Voilà. Si je sais que tu n'aimes pas ce terme-là. Bah, ici, on est sur la semi-lame, et donc un club qui est supposé être pour les joueurs en dessous de 20. Voilà. En dessous de 20. Et donc, moi. Alors en dessous de 20 c'est clair parce qu'il demande beaucoup de toucher, il demande surtout un centrage très pointu à l'impact. Dès qu'on la décentre, la balle, on sent bien qu'on l'a décentrée, mais au niveau statistique, déjà le smash factor, il a un smash factor qui est pas malhonnête du tout, on est arrivé à un 36, par contre les distances sont normales, vraiment standard, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais je trouve quand même difficile à jouer parce que dès qu'on descend, là on perd aussi. Assez vite, et puis surtout assez vite, non seulement en smash factor, mais en vitesse de balle. Là, et donc on est puni immédiatement. Je le trouve un petit peu lourd, pas méchamment. C'est clair, moi c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Un petit peu lourd. Donc en fait ces clubs-là, pour le moment, je vois pas beaucoup d'intérêt. Je vois pas le plus qu'ils amènent. Ils amènent rien. À part qu'ils sont jolis. C'est ça. Et difficile à jouer. C'est quand même vraiment pas évident d'avoir un jeu pas standard, mais d'avoir pas de l'équilibre dans une partie de golf, mais d'avoir de la régularité, de la cohérence. Donc, je pense qu'on va moins prendre plaisir à jouer. Parce que, et puis surtout, on ne gagne rien quand il y a des clubs aujourd'hui. Voilà, c'est plutôt ce constat-là, moi, pour te donner mon point de vue. J'ai pris bien sûr mes notes. Smash Factor, c'est vrai qu'on était un 36 bloqué. Je les ai trouvés un peu lourds. Pour moi, la gamme de joueurs, c'est 18-6. Voilà, 18-6 de handicap, 6 de handicap. En dessous, après, ça n'est pas suffisant. Non, en dessous il n'est pas suffisant, il n'est pas performant, suffisamment performant pour que ce soit justifié. Voilà. Je le trouve lourd, avec une puissance qui n'est pas exceptionnelle. Donc pour moi, c'est un club auquel je n'attribue. Combien? Je n'attribue pas une très bonne note, je lui mets 6 sur 10. Moi aussi. Combien ça coûte ça? Ça coûte 999 pour 6 fers. En graphite. Et 899 en châssis. Voilà. Alors je vais te donner mon point de vue encore. C'est que je vais être très gentil en restant à 6. Parce que je trouve ça trop cher. Ça fait des clubs qui doivent sortir à 170 € pièce. 170 € pièce. Il faut qu'il y ait une justification, il faut qu'il y ait une raison qui fasse qu'on aille investir cet argent-là sur une terre. Là, pour l'instant, j'en ai pas vu. À part qu'ils sont jolis. Donc ils sont jolis, mais ils sont jolis. Ils ont 6 sur 10. Et ils ont 6 sur 10. Voilà. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup, Quentin. Je t'en prie, Franck. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.